Bien, bonjour à tous et toutes, je suis le pasteur Piras Emmanuel de l'église SOS d'Ayange. Comme vous avez pu lire sur le générique de la vidéo, nommée séquence biblique, premièrement, pourquoi séquence biblique? Parce qu'il y aura tout simplement une succession de vidéos qui nous amènera à différents thèmes tout en gardant le même fil conducteur. Et vous avez aussi lu le thème d'aujourd'hui, qui est une mesure de foi, une mesure de foi. Alors commençons tout de suite par le verset clé de l'étude de ce jour. Donc le verset clé que j'ai choisi se situe dans Romains 12, le verset 3. Lisons ensemble. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. En fait, ce qui nous intéresse dans ce verset, c'est la dernière phrase. Une mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Paul veut dire dans ce verset que nous ne devons pas avoir une foi au-delà de et une foi aussi sous-estimée. Donc, ce qu'il explique dans ce verset, c'est que nous devons agir en fonction de notre mesure de foi, une mesure que Dieu a établie, donnée à chacun d'entre nous. Et nous devons faire avec. Dans ce cas-là, je n'ai pas à me comparer avec un frère ou une sœur par rapport au sujet de la foi. D'ailleurs, c'est bien parce que ça nous évite d'avoir un esprit de concurrence, puisque le frère, la sœur a reçu aussi une mesure de foi. Mesure de foi égale portion de foi. Mais c'est Dieu qui donne cette portion. Donc si Dieu donne une portion à toi ou à moi, il sait quelle portion il nous donne à chacun d'entre nous, parce qu'il nous connaît exactement et parfaitement. Dieu sait ce qu'il fait. Et cette foi qu'il a mise en toi, qu'il a mise en moi, est suffisante pour vivre une vie chrétienne épanouie chaque jour. Cette foi est un véritable don de Dieu. Et j'ai pour habitude que lorsque c'est un don de Dieu, je dis toujours ceci, c'est synonyme de puissance. Alors, je voudrais justement faire un exemple par rapport à la mesure de foi. Voici cette règle, plutôt ce crayon que j'ai dans les mains. Ceci représente une mesure de foi, ta mesure ou ma mesure de foi. Comprenez? Il est possible que un frère, une sœur a une mesure plus grande, un autre plus grande, mais peu importe. C'est Dieu qui donne. Si Dieu donne une mesure comme ça à quelqu'un, une mesure comme ça à toi, peu importe. L'important, c'est que Dieu t'a donné cette mesure de foi. Et c'est nécessaire et c'est suffisant pour œuvrer dans le royaume de Dieu. Il est possible que même durant ces périodes de foi, peut-être ici, on peut se trouver ici, je parle du côté à ma droite, tout au bord de la foi. Pourquoi? Dans cette situation-là, parce qu'on passe peut-être des moments critiques, des moments d'épreuve, des moments de difficulté, et notre foi est amoindrie. Ou alors on peut être au milieu, tout va bien, tout baigne, comme on dit simplement, merci Seigneur, les jours sont bons, c'est un temps formidable, c'est une période formidable, je vis vraiment la foi de Dieu. Donc la foi est au centre, bien équilibrée. Et puis on rentre même à l'extrémité où là, par exemple, je suis en train d'œuvrer dans le royaume de Dieu. Je prie pour des gens, j'intercède, et là la foi est au taquet, elle grimpe. Mais toujours, n'oubliez pas, toujours dans la mesure de foi. Toujours. Elle ne dépassera, à ne jamais dépasser, et on ne peut pas la dépasser, parce que c'est Dieu qui nous a donné cette limite de mesure de foi. Alors beaucoup de chrétiens se surmènent pour que leur foi grandisse. Ils prient, ils jeûnent, ils œuvrent, ils font plein de choses pour que leur foi soit plus grande. Là aussi, il y a une erreur. Et je crois que c'est une tactique du diable qui consiste à nous faire demander à Dieu quelque chose que nous ne pouvons obtenir. Pourquoi? Parce que nous avons reçu une mesure de foi, comme je l'ai démontré auparavant. Malheureusement, beaucoup de chrétiens se focalisent sur ce point et il en est qui n'ont pas de réponse. Donc, ils sont démoralisés, désappointés, désorientés. Ils vont même à la dépression en disant « Dieu ne peut pas m'utiliser, Dieu ne m'utilisera pas parce que je n'ai pas de foi, je n'ai pas de foi. » C'est un mensonge que le diable met dans la pensée des chrétiens. Malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Et en aucun cas, la Bible il est dit que nous devons faire grandir notre foi. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons reçu une mesure établi par Dieu, comme je l'ai bien développé auparavant. Rappelez-vous, lorsque les disciples ont demandé à Jésus, en disant « Seigneur, augmente-nous la foi », dans Luc 15, 5.
Jésus n'a pas dit, oui, bien sûr, je vais le faire, etc. En fait, les disciples avaient une pensée humaine. Et voyant ce que Jésus faisait, ils pensaient que de manière humaine, de manière naturelle, que Jésus pouvait leur augmenter la foi pour faire des choses comme lui. Mais Jésus a dit le contraire de leur pensée. Il dit, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, nous connaissons tous ce passage. Voilà la réponse de Jésus. Et pourquoi cette réponse? Mais parce qu'il est lui-même le donateur de cette foi. Il en est aussi le rémunérateur, nous le savons très bien. Et il sait qu'à chacun a reçu une mesure de foi. Il sait que chaque personne qui viendra à lui recevra systématiquement une mesure de foi. L'apôtre Paul réitérera même ses propos dans Ephésiens 4, le verset 7. Lisons ensemble. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. En fait, c'est exactement la même chose que dans Romains. Dans ce verset, nous comprenons que cette mesure de don de Christ est une grâce. C'est-à-dire une grâce et un don qui vient de Dieu. Notre rôle à nous, c'est d'affermir cette foi, c'est de la consolider, de la fortifier. Nous avons les moyens nous sont donnés à travers la lecture, la méditation de la parole de Dieu, à travers l'écoute du Saint-Esprit, à travers la prière. Ce sont des moyens qui nous encouragent à affermir, à fortifier, à consolider notre foi, toujours en restant dans la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Rappelons-nous un exemple que nous avons dans les évangiles, dans Matthieu 14, 31. Lorsque Jésus sort Pierre de l'eau, parce que Pierre voulait marcher sur l'eau, et puis à un moment donné, il a douté. Donc il s'est enfoncé tout de suite, nous abrégeons ce passage. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Dans Matthieu 14, 31. Eh bien, tout simplement, là, on découvre un type de chrétien qui fonctionne avec la foi et le doute en même temps. C'est pour ça que Jésus dit peu de foi. Parce que Pierre voulait marcher avec la foi par rapport à ce que Jésus a dit, mais en même temps, il était dans le doute dans son cœur. Et le résultat, on s'enfonce, on se noie, on périt. Il faut noter aussi que cet événement s'est passé avant l'effusion du Saint-Esprit, à ne pas négliger. Rappelez-vous notre remarque que Jésus a fait aux disciples lors de la tempête. Jésus était avec eux dans la barque. Et eux, ils ont commencé aussi à paniquer, à être terrorisés. Ils ont rêvé le maître, tout excités, tout terrifiés. Et Jésus, il leur a dit, où est votre foi? Dans Luc 8, 25. Où est votre foi? Là aussi, nous avons un type de chrétiens pris rapidement de panique. Et en fait, des personnes qui sont prises de panique vont crier à Dieu, mais ce n'est pas la foi qui crie, c'est la panique. Voyez, donc ils crient à Dieu, ils demandent un secours de Dieu parce qu'ils sont en panique, ils ne savent plus comment faire. C'est pas la foi qui crie. Dieu n'entend pas ce genre de prière. C'est pour ça que parfois nous avons des non-réponses de Dieu, parce que nos requêtes ne sont pas en rapport avec la mesure de foi que Dieu nous a donnée. Rappelons-nous aussi que là, le Saint-Esprit n'était pas encore répandu, bien évidemment. Et les exemples ne manquent pas dans les évangiles. Le but de cette séquence biblique est d'expliquer qu'il est inutile de se battre pour faire grandir sa foi. Elle est déjà mesurée, comme nous l'avons expliqué plus haut. Mais en fait, une question se pose. Qu'y a-t-il dans cette mesure de foi? Eh bien, j'ai noté 5 points que je vais développer. Je ne vais pas développer grandement parce que le temps me manque. Mais je vais juste les citer. Le premier point, c'est qu'il y a toute la capacité de Dieu. Rappelle-toi que dans la mesure de foi que Dieu t'a donnée, il y a toute la capacité de Dieu. Le premier point. Le deuxième point, c'est tout ce que la Bible nous dit, ce que nous pouvons faire. Accomplir des signes, des miracles, des prodiges, prêcher, prier, intercéder avec les dons du Saint-Esprit. Attention, toujours en rapport avec la Bible. Le troisième point, très important aussi, résister à l'ennemi. Et il fuira loin de nous, et le vaincre. Et s'il revient, nous réitérons la même opération. Là aussi, je ne peux développer ce point. Quatrième point, faire des œuvres extraordinaires, des œuvres missionnaires, des œuvres caritatives, des œuvres de charité, des œuvres d'amour, toutes sortes. Tout ceci en cohérence avec la foi. Cinquième point, exercer un ministère. Dans Ephésiens 3, 11.
On parle des ministères apostoliques, prophétiques, évangéliques et enseignants et pasteurs. Et sans oublier les autres ministères du soutien qui sont extrêmement importants et essentiels pour la vie de l'Église. Et la liste, je crois, n'est pas exhaustive. Mais tout ceci selon l'exercice de la foi, selon la mesure de foi. Ce que je viens de dire, Paul dira plus ou moins la même chose dans 2 Corinthiens 4, 13. Lisons ensemble. Comme nous avons le même esprit de foi qu'il est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Il parle de la même esprit de foi. Il dit, nous avons le même esprit de foi. C'est égal à la mesure de foi. Et à travers cela, il prétend pouvoir œuvrer pour la gloire de Dieu, ce qui est un exemple extraordinaire pour nous. Ceci est un exemple que pour nous, avons-nous reçu la même chose que les apôtres? Avons-nous reçu la même chose que les apôtres? Bien sûr, le même esprit, il n'y en a qu'un. Et nous savons que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Alors, mettons-la en pratique comme il se doit en croyant que la mesure reçue est pleinement suffisante pour accomplir des œuvres extraordinaires pour la gloire de notre Dieu. Amen. Eh bien, les amis, nous voilà à la fin de cette vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a édifié et que vous avez appris de nouvelles choses bibliques concernant ce thème, une mesure de foi. Nous enchaînerons avec une nouvelle séquence biblique qui parlera aussi de mesure, mais celle de l'esprit. Appelée quantifier ou mesurer le Saint-Esprit en nous, comment faire? Vous pouvez mettre aussi un commentaire, proposer des suggestions de thèmes qui seront menés à la réflexion. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo sans modération. Et si vous désirez suivre nos messages du dimanche, nos enseignements, nos études bibliques, rendez-vous sur la page Facebook Église SOS Hayange. Bye bye. Bénédiction à tous.